Procès du putsch manqué au Burkina Faso. Un conseiller de Soro défend l'ex-président de l'Assemblée nationale et charge en disant « Soro n'a jamais voulu livrer Ouattara dans cette affaire ». Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Suivons la déclaration de Franck Legnassi, conseiller de Guillaume Kibafori Soro. Le tribunal militaire de Ouagadougou veut utiliser le putsch fait par le général Diendéré comme une variable d'ajustement. D'abord, pour légitimer et renforcer le pouvoir de Roch Christian Kaboré au Burkina Faso. Mais on observe que du côté de la Côte d'Ivoire, des gens veulent récupérer ce procès pour l'utiliser comme moyen pour éliminer Guillaume Soro de la course à la présidentielle 2020. Je vous rappelle que des deux côtés en 2020, il y a une présidentielle. Donc les deux autocrates des deux côtés essaient de s'entendre pour fabriquer une machine pour éliminer d'emblée sur tapis vert si ce n'est physiquement leurs adversaires les plus redoutables. Le procès du putsch du Burkina Faso à Ouaga n'était donc pas un procès de tous les putschs, mais un procès orienté pour renforcer le pouvoir MPP de Roch Kaboré. Le procès ne jugeant pas tous les putschistes est donc en réalité aussi exploité par le régime ivoirien pour tenter de noyer Guillaume Soro. Le régime Zida a fabriqué des écoutes téléphoniques le 12 novembre 2015. Il y a eu des experts allemands et français qui ont travaillé sur les bandes d'écoute et ont conclu que ces bandes étaient inauthentiques, c'est-à-dire que c'était du rafistolé. Du fabriqué et du collé, du montage. Donc ne pouvaient pas être considérés comme étant des bandes fiables, donc des écoutes téléphoniques fiables. Deuxième chose, les écoutes téléphoniques dont s'est prévalu le tribunal de Ouagadougou pour lancer à l'époque un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro n'ont jamais été ordonnées par un juge burkinabé. Or, vous savez très bien que si un juge n'a pas ordonné la mise sur écoute d'un citoyen, le fait de les écouter, même si ces écoutes étaient vraies, élimine d'emblée la valeur de ces écoutes. Ces écoutes n'ont aucune valeur juridique parce qu'aucun législateur ni juge burkinabé ne les a autorisées et en plus parce que d'un point de vue technique, l'expert Norbert Fulpin des tribunaux de France et l'expert Kunzel des tribunaux d'Allemagne ont examiné ces écoutes et ont dit que ces bandes téléphoniques étaient inauthentiques et qu'on ne pouvait pas les considérer comme des pièces fiables dans un procès équitable. Je rappelle que l'expert allemand Kunzel a été choisi par le tribunal militaire de Ouagadougou et c'est lui qui a donné la conclusion que les écoutes n'étaient pas fiables. L'expert français a été chercher lui-même les avocats du général Djibril Bassolé. Cet autre expert assermenté comme son collègue allemand a conclu que ces écoutes étaient inauthentiques. Sur cette base, d'ailleurs, le gouvernement burkinabé a renoncé à son mandat d'arrêt ubesque et ridicule contre le président de l'Assemblée nationale d'alors, Guillaume Soro. Qu'est-ce que ce procès qu'on veut utiliser contre Guillaume Soro a révélé? D'abord, que Diendéré a fait un coup d'État contre des putschistes. Donc, il ne se sent pas moralement en faute. Il a essayé de renverser des gens qui eux-mêmes avaient renversé. Quand tu fais un coup d'État et que tu prends le pouvoir, débrouille-toi pour le conserver parce que si quelqu'un d'autre fait un coup d'État pour le reprendre, tu ne te plains pas. C'est la vie. Ceux qui le jugent ne sont pas meilleurs que lui. Il sait qu'il est jugé par des putschistes. Le MPP est arrivé au pouvoir en 2015 dans une élection où avaient été exclus les candidats du CDP. Exactement
comme le FPI de Laurent Gbagbo en octobre 2000 face à Guy Robert. Donc, le régime actuel au Burkina Faso souffre d'un déficit de légitimité démocratique. Et au lieu de compenser ce déficit par le pardon, le consensus, l'union, ce régime utilise le procès du tribunal militaire pour éliminer des opposants, pour tenter d'empêcher le général Djibril Bassolé de poursuivre sa carrière politique ou empêcher le président Compaoré de rentrer vivre tranquillement dans son pays, pour empêcher les leaders de l'ADF-RDA d'affirmer leurs ambitions. Et maintenant l'opposition dirigée par Zéphirin Diabré sait bien qu'elle a été piégée par le MPP auquel elle a cru. Donc le procès du putsch manqué de Ouagadougou est l'occasion pour les deux régimes fragiles du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire d'essayer de régler des comptes de manière artificielle et superficielle sans aller au fond des problèmes. Le tribunal militaire évoque à un moment donné le nom de notre leader Guillaume Soro sur la base de ses soi-disant écoutes dont nous avons montré qu'elles étaient inauthentiques. Et on évoque des conversations complètement anecdotiques qui auraient été interceptées entre Guillaume Soro et le général Diendéré. Mais l'information la plus importante qui soit venue du tribunal militaire à propos du rôle de la Côte d'Ivoire dans le coup d'État de septembre 2015 est la suivante. Le général Gilbert Diendéré a dit de sa propre bouche à Ouagadougou devant les magistrats accroupis du tribunal militaire qu'il a reçu de l'aide en armes, en munitions et en finances du général Vakondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Donc, on reproche à Guillaume Soro une conversation supposée avec le général Diendéré et le général Djibril Bassolé. Conversation dont l'authenticité a été démentie parce que manipulée, traficotée par les officines qui les ont fabriquées. Entre quelqu'un à qui on reproche une conversation et quelqu'un qui lui a donné munitions, armes et finances pour un coup d'État qui mérite le mandat d'arrêt international. N'est-ce pas Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Vakongo Diomandé, le chef d'état-major particulier? Que fait-on des autres soi-disant écoutes téléphoniques qu'il y a eu dans cette affaire? Par exemple, cette écoute téléphonique prétendue entre le colonel Kone Zakaria, réputé intimement proche du président Ouattara, et l'épouse du général Diendéré. N'entend-on pas dans cette écoute téléphonique le colonel Zakaria jurer que le gouvernement ivoirien et le président de la République de Côte d'Ivoire aideront le général Diendéré à prendre le pouvoir contre les Pukis qui ont pris le pouvoir contre des Pukis qui ont eux aussi pris le pouvoir contre des Pukis. Donc si vraiment on est un tant soit peu équitable entre celui à qui on reproche une supposée conversation téléphonique et celui dont le principal auteur du putsch de septembre 2015, dit-il, lui a donné des armes, l'argent et les munitions, qui est-ce qu'on doit accuser? En réalité, Guillaume Soro, par esprit républicain, n'a jamais voulu livrer le président de la République, Alassane Ouattara, dans cette affaire. C'est parce qu'il n'a pas voulu livrer le président de la République de Côte d'Ivoire dans cette affaire qu'il s'est laissé accuser par des individus stipendiés du tribunal militaire de Ouagadougou et par des petits complices de la lagune Ibrié. Ce n'est pas parce que Guillaume Soro se reproche quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire. Parce que lui, il n'a pas donné d'armes, ni argent, ni munitions.